Le district de Gokwe Nord est l'une des régions les plus chaudes du Zimbabwe. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucun espoir pour cette bande de terre. Près de 700 000 hectares de terrain sont en train d'être préparés pour être cultivés. Ils font partie des essais de démonstration menés par le Centre international d'amélioration du maïs et du blé afin de développer des variétés de graines de maïs pouvant supporter le stress et la sécheresse et qui bénéficieront aux habitants de Gokwe. L'idée est de rassembler l'ensemble des acteurs concernés, en commençant par les agriculteurs, afin de recueillir leurs avis. Ensuite, nous mettrons tout ça dans nos recherches afin de sélectionner les meilleures variétés qui pourront croître dans une situation de changement climatique. En plus d'être résistante à la sécheresse, cette nouvelle variété de graines de maïs a une forte valeur nutritive. Cette variété de maïs orange, à laquelle a été ajoutée de la vitamine Proa, a été bien reçue. Mais la plupart des agriculteurs estiment que bien qu'il soit bon, ce nouveau maïs orange n'est pas commercialement viable pour eux. Cela pourrait être difficile pour eux d'avoir recours à ces nouvelles variétés de graines à une échelle commerciale, car il n'y a pas de marché solide pour ce genre de variété. Sa demande sur le marché est encore faible. Notre principal défi se trouve au niveau agronomique. Comme vous le savez, la production de maïs, c'est l'effet combiné d'une bonne pratique agronomique ainsi que le recours à de bonnes graines. Donc nous travaillons très dur avec nos agronomes, toutes les parties concernées ainsi que le gouvernement pour nous assurer qu'ils pourront bénéficier de la hausse de leur rendement dans les fermes. Depuis que le Centre international d'amélioration du maïs et du blé a débuté son programme de sélection de graines de maïs au Zimbabwe en 1985, l'intérêt s'est porté de plus en plus vers le développement de variétés tolérantes à la sécheresse. Actuellement, son projet de maïs tolérant au stress pour l'Afrique opère dans 11 pays à travers l'Afrique subsaharienne, dont le Zimbabwe.